Écoutez, c'est la douche écossaise, ce podcast, j'ai l'impression, parce qu'on va passer des brèves à la littérature, au programme du bac. Alors, on s'assied dans la classe de Madame Juliette. Voilà, et on fait silence pour ce nouveau chapitre qui s'appelle en latin Saeculum aureum. Un seul chapitre pour le grand amour d'Adrien, et pourtant l'ombre de cet amour est absolument partout dans les mémoires d'Adrien. Comme je vous l'ai précisé dès le départ, pour le Previously on 24, réécoutez l'épisode 2 de Jupidémie. Adrien, empereur romain, homme d'État, homme de guerre. Adrien qui n'est pas donc une pisseuse de 14 ans, lectrice de romans de gare et amoureuse de Dylan qui est en première B4 ainsi que de Brad Pitt. Oui, les pisseuses de 14 ans telles le donjon de Molière sont comme Alexandre le Grand et se sentent un cœur à aimer toute la terre. Au passage, toute mon amitié aux pisseuses de 14 à 99 ans. Adrien, donc, place l'amour tout en haut de ses valeurs, parce que l'amour est un des chemins, selon lui, pour atteindre le sacré. L'amour est tout simplement, et je le cite, le Dieu le plus sage de tous. T'en veux du verbatim, en v'là. Adrien aime Antinous, qui est un jeune homme. Adrien est donc homosexuel. Sauf qu'à côté de ça, Adrien est marié à Sabine. Et encore à côté de ça, Adrien aime ou a aimé d'autres hommes et d'autres femmes. Bref, on pourrait dire de nos jours qu'Adrien est fluide. Bon, il y a la fluidité, et puis il y a ce chapitre tout entier consacré à Antinous, intitulé donc Saeculum aureum, ce qui veut dire en français le siècle d'or, l'âge d'or. Il y a les autres hommes et femmes de la fluidité, et il y a l'âge d'or. Est-ce que c'est clair dans votre petite tête de photographe de merde? Coucou Eli Kakou. Que dit Adrien de son amant? Il dit de lui qu'il était grec, de la région d'Arcadie, avec une influence asiatique dans le sang. Il dit de lui qu'il était jeune, entre 16 ans et 20 ans, qu'il était l'enfant aux jambes dansantes et qu'il a été toutes ces années, de 16 à 20 ans, donc compagnon de ses voyages d'État, avec pour autant une présence extraordinairement silencieuse. Et là, attention, je vais envoyer une description qui va faire lever les sourcils de certains. Leurs bouches feront des A, des O, des O, mais c'est pas ça l'amour. Ils ont tort, je le dis en préambule. Laissez tomber 2 secondes vos préjugés de bourrique. Oui, le confinement peut avoir cette utilité. Adrien donc dit d'Antinous, je le cite, « Il m'a suivi comme un animal ou un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance. Ce beau lévrier avide de caresses et d'ordre se coucha sur ma vie. » Et cet homme tout-puissant, quasiment à l'égal d'un dieu, puisqu'il a droit de vie et de mort sur pratiquement tout être de l'Empire romain, dit encore, et je le cite, « Je n'ai été maître absolu qu'une seule fois et que d'un seul être. » Et vous l'avez deviné, cet être, c'était Antinous. Qu'est-il advenu d'Antinous? Réponse demain avec Saeculum aureum part 2. Merci, bisous, merci. Quel suspense, j'en peux plus, moi. Merci Juliette. Je vous en prie.